Alors, épisode de Palladium. Et bah non, c'est Sach1410. Donc en fait, cette vidéo, je regarde une vidéo de Fuse parce que en fait, moi j'aime bien et j'aime bien que vous les voyez avec moi. Je trouve ça sympa. Ne me demandez pas pourquoi est-ce que ça se vend aussi cher, je vous expliquerai ça juste après. Je pense à retrouver une technique Donc voilà. qui me permettrait de farmer des têtes de creeper très facilement, mais c'est pas sûr que les joueurs qui les achètent soient très contents. Il faut croire que cette technique a pas forcément plu à tout le monde. J'ai reçu des messages pas très sympas après. Ok, alors par contre là je viens de tomber sur un donjon, je sais pas s'il a déjà été exploré. En vrai il y a moyen, même s'il y a 2 spawners à zombies ici, c'est intéressant. Il y a... Ok, non, il y a juste 2 spawners à zombies, d'accord. Ouais bon, Fuse, on s'en fout, on veut voir ta technique. Avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par Wondershare. Bah moi c'est pas sponsorisé. De faire des vidéos vraiment cool. Si vous cherchez à commencer votre aventure YouTube, vous avez par exemple Filmora X. C'est un logiciel de montage facile à prendre en main et très intuitif. Avec ça, vous pouvez monter vos vidéos de façon hyper efficace et rapide en utilisant des tonnes d'effets qu'ils vous mettent à disposition. Genre là par exemple, je peux dégager le fond vert de ma vidéo en à peine quelques secondes. Hop. Il y a aussi des toutes nouvelles fonctionnalités du genre le suivi de mouvement. C'est ultra pratique et en 2 clics, ça permet de mettre par exemple une image qui suit un zombie ou un truc comme ça. En plus de ça, Filmora dispose d'une fonctionnalité qui permet de directement enregistrer votre écran si vous voulez faire des vidéos sur Minecraft par exemple. Ils ont aussi un service appelé Filmstock qui vous permet d'aller chercher énormément d'effets à rajouter à votre logiciel de montage. Et globalement, le but de Wondershare, c'est de mettre à disposition une suite de logiciels créatifs pour faciliter le travail des gens qui font de la vidéo notamment. C'est pour ça qu'ils ont fait Uniconverter qui permet de convertir les différents types de fichiers vidéo d'un format à l'autre et d'un codec à l'autre. C'est super utile quand on se retrouve avec des fichiers illisibles en vrai. Spécialement pour vous, j'ai réussi à avoir une réduction de 80% sur la suite de tous leurs logiciels. C'est moins cher que le Black Friday et pour en profiter, je vous invite juste à cliquer sur le lien en description. On va commencer cet épisode avec une assez mauvaise nouvelle. On a dépassé les 700 000 $. Ah non mince, non, c'était pas ça la mauvaise nouvelle. Quoi qu'il arrive, la progression de notre courbe d'argent, elle est en bonne voie. Ça va faire une semaine que j'ai pas sorti d'épisode de Palladium. Du coup, en termes de classement niveau argent, je me suis fait complètement laminer. J'ai regardé le Baltop il y a pas longtemps et le premier était déjà à 18 millions de $. Il va falloir qu'on m'explique comment est-ce qu'il a fait quand même. Dans le dernier épisode, j'avais commencé à vendre des hanggliders histoire de me faire un peu d'argent de poche. À la suite de ça, j'avais reçu un message de la part d'un joueur qui me demandait de ne pas montrer la technique des hanggliders en vidéo. LOL! Je suppose que c'était pour garder le monopole de cette technique. Et en effet, maintenant, quand on regarde le prix des hanggliders, on peut voir qu'ils ont baissé comme pas possible. Et maintenant, Oh, désolé pour les pubs, je vais mettre... Voilà, on se retrouve parce que... marché, mais ça m'a tenté quand j'ai vu que tu les vendais. Du coup, j'ai mis moins cher, j'ai fait environ 200 000 $. Et du coup, ça marche vraiment. Salut les Palladiumers! Avec ma technique révolutionnaire, vous allez gagner plus de 200 000 € par jour en vendant des hanggliders. Profitez de ma technique, elle est en réduction. C'est seulement 999 €. Sinon, plus sérieusement, plutôt je vous ai dit que j'avais une mauvaise nouvelle. Et ouais les gars, notre toute première base pillée de tout Palladium V7, à la fin de la dernière saison déjà on s'était fait piller par la Bisounours. Et bah visiblement il faut croire qu'on s'est fait piller notre base par exactement la même faction et la même personne. C'est encore moi, Firegold et la Bisounours. J'avoue j'ai trouvé ta base par hasard, désolé. Ils ont laissé 2-3 trucs un peu pourraves à l'intérieur des coffres. En ce qui me concerne je me retrouve avec un somme gigantesque. Du coup j'ai décidé de refaire une base. Et vous savez quoi, on a DecoCraft, donc autant en profiter. Bienvenue dans ma nouvelle base. J'en ai profité pour installer un super écran stylé, vous direz dans les commentaires. Je sais pas trop quoi. Il y a un petit peu la classe quand même. Mais du coup, je me retrouve un petit peu à poil. Surtout qu'à la fin du dernier épisode, on s'était fait déboîter dans un pillage furtif. J'ai acheté le stuff le moins cher que je pouvais au market. Pour me refaire, je vais aller sur un minage et je vais foncer dans une seule et même direction pendant 10 000 blocs. Là en gros on est en Z égale 4000. Fuse, je vais te le dire, tu es à la traîne sur les métiers. Comme par exemple le métier de mineur. Il y a un gars qui fait des vidéos sur Palladium, il est déjà niveau 17. Alors il faut savoir que le métier de mineur c'est le métier le plus facile à EP de cette saison 7 de Palladium. La preuve, je suis déjà niveau 7 alors que j'ai même pas tryhard dessus. Et le truc c'est que parallèlement moi je me suis concentré sur d'autres métiers. Mais là vous inquiétez pas qu'en faisant 10 000 blocs dans une seule direction, ça devrait être pas mal pour notre métier de mineur. Terra m'avait envoyé des stats sur les métiers il y a quelques jours. Il y a 2 mineurs niveau 20, 2 farmers niveau 17, des alchis niveau 9 et un hunter niveau 13. Je sens que je vais en péter des pioches là à miner, mais c'est pas grave, on va vraiment en profiter pour le métier de mineur. Challenge accepted. On est à 7000 blocs, ça avance tranquillou. Le gros avantage c'est qu'avec des travel leggings et des travel boots, on fonce dans la stone comme dans du beurre. Un peu plus tard.
10 000. plus tard, Allez, wow. plus qu'une petite centaine de blocs et je vous montre tout ce que j'ai récupéré. Hop, du palladium en plus. Allez, 30 blocs. Allez, 10 blocs. Et 14 000. Bon, voilà, ça y est, ça c'est tout ce que j'ai récupéré pendant ma séance de minage. Et en vrai, le titane, on s'est mis très bien. Hein. Pareil, en vrai, un stack et 26 de palladium, ça se récupère très vite aussi. Le seul petit défaut, c'est que je vais devoir racheter un hammer smelt fortune 2. Alors ça va, ça vaut que 13 000 $. Dites-vous bien que c'est assez incroyable parce que j'ai quasiment plus de titane et d'améthyste que de fer. Oh la Alors là, vache. pour l'instant, on est niveau 7 en métier de mineur. Niveau 8, on débloque le farming avec les blocs d'or. Et niveau 9, on débloque le farming avec l'améthyste. Bon, là, le truc, c'est que le serveur est juste complètement en PLS. Je voulais utiliser le fer pour essayer de passer niveau 8 au moins. Vous étiez hyper nombreux à demander des slots en plus sur le serveur. Bah, c'est ce qu'on a fait, on a rajouté des slots. Là, on est plus de 330 connectés. Mais bon, là, le serveur, visiblement, il est pas fan, hein. A few moments later. Hop là, niveau 8. Il faut savoir que le métier de mineur, il rajoute au moins autant de craft intéressants que le métier de hunter. Du genre, toutes les nouvelles TNT par exemple. Il y a trop de métiers à EP en parallèle en fait sur Palladium. Ça, c'est un totem of fertility. C'est un item qui est indispensable pour EP le métier de farmer, mais c'est un item qui nécessite aussi une tête de creeper pour pouvoir être construit. Pour avoir une tête de creeper sur Palladium, il suffit juste de faire exploser un creeper à partir d'un autre creeper. Hashtag creeperception quoi. Le seul problème c'est que les creepers ça pousse pas sur les arbres, et pour en avoir, on va devoir impérativement faire une tour à mob. La raison pour laquelle je m'intéresse à ça, c'est pas tant pour mon métier de farmer, mais c'est surtout parce que c'est un business qui peut s'avérer relativement rentable. Le prix moyen d'une tête de creeper, c'est à peu près 8 000 $, et si jamais on arrive à faire une tour à mob efficace et qu'il n'y a pas trop de joueurs sur le serveur, genre pas comme maintenant par exemple, ça peut être un business extrêmement rentable. Bon. C'était extrêmement relou, mais j'ai creusé toute la ferme à creeper. Il y a un total de 18 étages. Et vu que j'ai suivi aucun tutoriel pour le design, j'ai très peur que ça marche pas. Ok, très mauvaise nouvelle dans cette vidéo, il fait littéralement pas du tout ce qu'on a fait. Bon bah du coup on va devoir y aller en mode freestyle hein. Alors globalement l'idée de cette tour à mob, c'est que les mobs vont spawner ici, et toutes les genre 10 ou 15 secondes, va y avoir une source d'eau qui va être posée là, genre par un dispenser ou par un piston, je sais pas encore trop. Comme ça, tous les mobs vont tomber à un seul et même endroit. Fuse, pourquoi est-ce que t'as pas fait un design de tour à mob normal? Je veux dire, ça aurait été plus simple quand même. En fait, il faut savoir que pour réduire les lags sur Palladium, on a rendu les mobs complètement teubés. En fait, en réalité, on a dégagé une grosse partie de l'intelligence artificielle des mobs. En fait, si un mob spawn ici et qu'il n'y a aucun joueur dans les parages, il va tout simplement pas bouger. Donc on est obligé de les faire bouger à la main avec des sources d'eau. Voilà donc le système en redstone que j'ai mis en place. Toutes les 20 secondes à peu près, il y a de l'eau qui est posée et retirée par des dispensers. Du coup, s'il y a des mobs qui spawnent, ils sont censés tomber. Maintenant, le petit problème, c'est qu'il y a 173 joueurs sur le serveur. Et en fait, il faut savoir que plus il y a de joueurs sur un serveur, moins le taux de spawn des mobs est élevé. C'est notamment ce qu'on appelle le mob cap. En gros, sur un seul serveur, il peut y avoir que 70 mobs qui spawnent en même temps. Voilà, Donc, plus il y a de joueurs, plus le nombre de mobs par personne est réduit. Bref, pour l'instant on n'a aucun mob qui spawn, c'est normal, il faut attendre le prochain palalag. Prochain clear lag dans 15 secondes. Allez, c'est le moment de vérité, les entités ont été supprimées. Est-ce qu'on va avoir des mobs qui vont tomber dans notre tour à mob? Allez, je croise les doigts. Ok, alors visiblement ça marche un tout petit peu. Il y a quelques mobs qui ont spawné, mais clairement c'est pas le taux de spawn le plus incroyable. Je crois qu'il y a encore un petit peu d'optimisation à faire. Ok, à partir de maintenant, les dispensers sont contrôlés par ce levier. En fait, ce qui se passait, c'est que des fois, au moment du clear lag, les étages de la tour à mob étaient inondés. Et du coup, le problème avec ça, c'est qu'on perdait des espaces de spawn potentiels pour les mobs. Prochain clear lag, dans 119 secondes, ça devrait le faire. Bon, pendant que j'attends, j'en profite pour vous expliquer un petit peu le business model derrière cette ferme à creeper. Avec une ferme à creeper très efficace, on peut espérer générer une tête de creeper ennemi par clear lag. Sachant qu'il y a 12 clear lag dans une heure, ça nous fait un total de 18 têtes de creeper par heure. À 10 000 $ la tête de creeper, ça nous fait 180 000 $ par heure. Ok, les entités ont été supprimées. Je vais actionner ce levier, ce qui devrait actionner l'eau dans notre tour à mob. On va voir, est-ce que ça marche? Est-ce que l'eau arrive? Alors évidemment, vu qu'il y a un petit peu de lag, l'eau elle met du temps à se ramener. Ah, regardez, l'eau arrive. Ouais, vraiment ça lag pas mal, hein. Oh! Oh, vous avez vu l'explosion les gars? Bon, en fait ce qui se passe c'est que mon design avant, il marchait pas super bien. Mais du coup, regardez, là il y a eu une petite explosion et on a récupéré 2 têtes de creeper d'un seul coup et 3 têtes de zombies. En vrai on s'est mis ultra bien les gars, on s'est vraiment mis ultra bien. Pour avoir ces 2 têtes de creeper, il a fallu que j'attende 40 minutes. Donc clairement c'est absolument pas rentable en heure de pointe. Mais clairement ce qui est hyper intéressant c'est qu'on a récupéré 2 têtes de squelettes et 3 têtes de zombies.
Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce qu'on va en faire. Ok. Je me suis un petit peu renseigné et normalement ce que je veux faire est censé fonctionner. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je suis aussi content d'avoir reçu des têtes de squelettes et des têtes de zombies? Et bah c'est à cause de ça. Quand un joueur tue un autre joueur avec une tête de mob dans la haute barre ou sur sa tête, la tête du mob se transforme en la tête du joueur en question. Déjà première chose, je vais mettre en vente mes têtes de creeper pour 9 999 $ déjà. Et ensuite on va chercher un petit skin de creeper, genre lui c'est parfait. On va mettre ce skin directement sur mon compte secondaire. I can play whatever I want. Well, yes. Soundtrack your brand. Background music that works. Désolé pour les pubs. Hein. Oh, 2 en plus. Oh là là. Je suis désolé quand il y a des pubs. Ça Hein. c'est Palladium Market, c'est mon second compte. Et comme vous pouvez le voir, il a une tête de creeper. Je pense que là vous avez compris ce que je m'apprête à faire. Ah! Et comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré la tête de Palladium Market. À première vue, ça ressemble bel et bien à une tête de creeper. Normal, mon compte secondaire a un skin de creeper. Et du coup, là, en la posant et en la recassant, j'ai récupéré une tête de creeper qui est en fait la tête de mon compte secondaire. C'est pas très sympa, c'est une petite arnaque, mais la vérité, c'est juste que je veux voir si ça marche. Creeper Head. Et du coup, maintenant, en théorie, si jamais je revends ça au shop, les gars, vous pouvez pas me dire que ça ressemble pas à une tête de creeper normale. Voilà! Bon, là j'ai fait un petit fail, j'ai oublié de poser et de recasser la tête. Du coup, elle s'affiche comme une vraie tête dans l'inventaire. Et je sais pas pourquoi il y a un bug qui fait que... Ah si, là j'ai réussi à la retirer, regardez. Alors par contre, elle a complètement disparu de partout en fait. Non, en fait, non, c'était un bug graphique. Elle est toujours dans l'hôtel de vente. En fait, c'est impossible de retirer un item de l'hôtel de vente, ça fout vraiment le seum. Oh, regardez, il y a 2 têtes de creeper qui viennent de partir. Et on a officiellement dépassé les 800 000 $. Ah! Je suis un petit peu en train de regarder, par exemple, il y a des gens qui vendent des têtes de zombies à genre 5 000 $. Je pense que je peux faire un petit peu de profit là-dessus. Il y a quelqu'un qui vend ma tête à 50 000 $. En plus, c'est même pas vraiment ma tête parce qu'on voit que l'item a été renommé. Bon, le gars arnaque, mais je vais pas lui jeter la pierre parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire aussi. Là où c'est intéressant, c'est que j'ai réussi à avoir 14 têtes de zombies pour 30 000 $. Ah ouais, quand même, ça coûte cher de renommer 14 têtes. Va falloir qu'on trouve de l'XP et ça tombe bien, je sais exactement comment est-ce qu'on va faire. Dans le dernier épisode, je vous ai dit qu'on était en plein doute quant au choix de la faction qu'on allait prendre pour cette V7 de Palladium. Vous êtes ultra nombreux à me demander quelle faction est-ce que je vais rejoindre finalement pour cette saison 7 de Palladium. La semaine dernière, j'ai fait un gros live dans lequel j'interrogeais tous les chefs de faction pour savoir quelle faction est-ce que j'allais rejoindre. Est-ce que ça allait être la Acarnas? Est-ce que ça allait être la Lost Souls? C'était ultra intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses sur les grosses factions du serveur et sur leurs relations diplomatiques entre elles aussi. D'ailleurs, petite anecdote que je ne connaissais pas sur Palladium, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la dernière saison de Palladium, on était un petit peu en guerre contre la Black Hold. Vous me Eh ben, direz il faut si vous savoir que la connaissez Black Hold, Fuse dans les justement, commentaires. c'est la plus Et si vieille vous faction de Palladium. À la revenez bien, base, enfin, si en vous V2, regardez. qui s'appelait la Black Hole. Ça, c'était en V2, mais après, il y a eu quelques petites embrouilles au sein de la faction elle-même, et elle s'est splittée entre la Black Hold et la Black Light. Et en vrai, je savais pas que la Black Hold et la Black Light, qui sont 2 très grosses factions de Palladium, et bah, c'était 2 factions qui provenaient en fait à la base de la même faction. Bon, Fuse, on s'en fout. Quelle faction est-ce que t'as choisi au final? Ok, ça va. Je fais désormais officiellement partie de la Lost Souls. Ils sont vraiment très chauds sur le serveur, donc préparez-vous à des dingueries pour cette saison. Et nous, en attendant, on a besoin d'XP. Et bah, ça tombe bien parce que la Lost Souls, ils ont notamment un quintuple spawner. C'est excellent pour EP le métier de Hunter. Et pourquoi il y a un gros trou dans votre spawner par contre? Ce qui se passe avec ce spawner, c'est que c'est la Lost Souls qui l'a trouvé. Il a été aménagé, d'ailleurs c'est assez intéressant la façon dont ils l'ont aménagé, c'est vraiment stylé. En fait, les mobs tombent dans ce flux d'eau et ensuite ils sont emportés par les slime pads qui sont ici pour arriver directement à la zone pour les tuer. Alors évidemment, avoir un quintuple spawner, ça attise la convoitise. Et du coup, il y a une faction qui s'est ramenée, qui a claim le spawner. Du coup, on peut plus vraiment l'utiliser. En ce qui me concerne, moi j'ai juste besoin de quelques niveaux d'XP, donc je vais m'en sortir, mais c'est vrai que pour farmer le métier de Hunter, c'est pas très pratique. Salut, c'est Remoi. Mauvaise nouvelle, le quintuple où je t'ai TP a été trouvé et du coup claim par une autre faction. Pas de chance, fais attention à toi, à pas te faire tuer si tu y vas, et on va en retrouver un et le claim direct. C'est vrai que j'aurais pas pensé à claim un spawner, mais stratégiquement c'est très intelligent, parce que mine de rien, les quintuples spawners ça pousse pas sur les arbres non plus, hein.
A few moments later. Bon, c'est pas très pratique, vous savez quoi, il y a un moyen plus pratique, c'est directement d'acheter des compressed XP Berry à l'hôtel de vente. Ça coûte 8000 $, mais ça rapporte beaucoup d'XP, comme vous pouvez le voir à chaque fois que j'en ai. Je pense que franchement ça va nous suffire. Ah, quoique c'est même pas sûr en fait. Ouais, en fait, il va nous manquer quelques niveaux en fait. Les compressed XP Berry, c'est fait à partir de 9 XP Berry normal, et c'est très pratique pour level up, et c'est très pratique aussi pour se faire de l'argent. Je pense que ça peut rapporter vraiment beaucoup de sous. Ouais, il va nous manquer quelques niveaux, parce que je peux déjà peut-être en faire 7. Ouais, bon, en fait, finalement, j'ai acheté de quoi passer niveau 39, c'est plus simple. 14 têtes de creeper. Je suis un petit peu en train de regarder les prix, vraiment, c'est aux alentours de 10 000. Ouais, on va mettre ça à 8000 $, je pense que ça va partir vraiment comme des petits pains. En ce qui me concerne, tout est en vente. Il y a plus qu'à faire de la moula pendant que je dors. J'en ai vendu une petite dizaine. Il y a toujours ce petit fail là dans l'hôtel de vente que j'ai. On a toujours mieux à faire. Oh, la pub. Je suis désolée pour la pub, hein, les Ce sera gars. vite fait, bien fait. Franchement, la pub, enfin, je suis Pas à désolée. récupérer. La bonne nouvelle, c'est qu'on a dépassé notre mise initiale. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui ont mis moins cher que ce que moi j'avais mis. Aïe. Mais bon, moi je vais pas me plaindre, à partir du moment où j'ai fait un petit peu de bénéf, je suis content. Je voulais un petit peu me balader sur la map à la recherche de base. Autant utiliser l'amulette du Hunter qui permet de faire spawner des mobs sans rien faire, ce qui permet de faire un peu XP les métiers. Mais Fuse, du coup t'es mort avec ton armure avec l'amulette. Tu l'as perdu. C'est vrai qu'à la fin du dernier épisode, je me suis fait tuer pendant un pillage furtif. Pour une fois que je suis pas trop débile, j'avais laissé mon amulette dans ma base, donc non, je l'ai pas perdu. Ah, lors cette du fois, il était dernier pas épisode. débile. Mais pour rappel, en début d'épisode, je vous ai montré qu'on s'était fait piller notre base. Donc au final, ça revient au même. J'ai plus du tout d'amulette. Ah, j'ai un petit peu regardé le prix au market. 150 000 $. Je pense qu'il vaudrait mieux que j'en recraft une en fait. J'ai comme une impression de déjà vu. Bon, un Wither ça vaut à peu près 90 000 $. La bonne nouvelle c'est que c'est le seul truc cher dans le craft de l'amulette, donc on la récupère. Et voilà, ça fonctionne nickel sur le plastron. De mon côté, je vais activement commencer à chercher une base. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle sur le serveur, la map fait 30 000 blocs par 30 000 blocs. Et actuellement, en ce début de saison, je concentre mes efforts de recherche de base sur les 10 000 premiers blocs à partir du spawn. Alors, les personnes expérimentées sur Palladium, elles vont au-delà des 10 000 blocs. Et vu qu'on est en début de saison, il reste encore énormément de bases non trouvées en dessous des 10 000 blocs du spawn. Allez, on croise les doigts pour trouver quelque chose. Ok, alors intéressant là, regardez, on vient de tomber sur un double spawner à squelette. Alors par contre, il est vraiment ultra mal aménagé, c'est-à-dire que, enfin vraiment, je sais pas comment est-ce qu'ils se sont débrouillés. Hein. Tiens, visiblement la zone est claim par contre. Qu'est-ce que je vous disais un tout petit peu plus tôt? Je garde ça dans un coin de ma tête au cas où j'en aurais besoin. Il faut savoir que pendant ce temps-là, les gens de ma faction ont trouvé un quintuple spawner à zombies. Là actuellement, comme vous pouvez le voir, ils sont en train de le protéger à l'intérieur de ce cube d'obsidienne. Donc je pense qu'un double spawner à squelette, ce sera pas forcément indispensable. Alors par contre là, je suis en train de casser leur truc, ça va pas du tout. Oh la quantité de zombies! Oh là là, quel plaisir d'XP comme ça en fait. Bon les gars, ma stratégie pour trouver les bases a fini par porter ses fruits, puisque regardez, il y a l'air d'avoir une petite skybase là-haut. Là où c'est inquiétant, c'est qu'il y a des choses qui ont été détruites en bas de la skybase. Mais la vérité c'est que je me dis que tant que personne n'a fait de pilier vers là-haut, on est safe. Il y a juste un petit problème, c'est que la zone elle est claim. Attends mais Fuse, pourquoi est-ce qu'ils ont claim une skybase? Pour le coup je suis d'accord pour dire que c'est vraiment pas malin. Ne claimez jamais vos skybases, parce que j'ai l'impression qu'ils se sont embêtés à faire genre des murs en obsidienne, et vous allez voir qu'on va rentrer dedans mais genre en 2 secondes. Bon, la base est juste là, on va sauter avec le petit hang-glider, arriver dessus. Alors à partir de là j'ai deux moyens pour essayer de rentrer à l'intérieur. On va utiliser celui qui m'arrange le plus, c'est-à-dire les Enderpearls. Alors vu la configuration de la base, je suis pas sûr et certain... Ah non, ça marche pas malheureusement. Alors je vais juste envoyer une Enderpearl en l'air comme ça, parce que celle-là elle va tomber, elle va me téléporter je sais pas où. Celle-là normalement elle devrait me... Ah mince. Autre astuce, la bonne vieille technique du bateau qui marche littéralement à tous les coups. On pousse un petit peu le bateau et voilà, me voilà à l'intérieur de la... Mais, franchement, avant il y avait besoin d'une dynamite pour faire éclater le bateau. Maintenant je sais pas ce qui a été modifié entre temps, mais il y a même plus besoin de la dynamite. Alors la base a pas l'air d'être déjà pillée, ça c'est une très bonne nouvelle pour nous, même si je pense que très clairement il va pas y avoir beaucoup de stuff à l'intérieur. Mais c'est juste pour le plaisir, dynamite. À 4000 $ les 8 dynamites, il y a intérêt à ce que le pillage soit rentable, hein, parce que là, ok, alors pour l'instant il y avait juste, ouais, il y avait juste du chicken à l'intérieur. Ok, dans ce coffre là il y a aussi du chicken, il y a des disques de musique, vraiment rien d'intéressant pour l'instant. Mais en fait ces gens là ils ont pas de stuff ou comment ça se passe? What? Ok, pareil, à l'intérieur de ce coffre, il y a vraiment que dalle, il nous reste plus que 4 dynamites. J'espère que sur ces 4 dynamites on va avoir quelque chose de bien. Ah, déjà il y a l'air d'avoir plus de trucs un peu précieux à l'intérieur. Alors je pense pas que ce soit des trucs incroyables, mais on a déjà quelques drawers. À première vue ils ont l'air vides, donc rien d'intéressant. Et bah du coup il ne reste plus qu'un seul et dernier coffre à détruire. Alors, si seulement j'arrive à correctement envoyer la dynamite, ce serait pas mal. Ok, le dernier est cassé, et à l'intérieur il y avait pas grand chose non plus de... Mais vraiment c'est le pire pillage ever quoi. En même temps j'ai envie de dire, vous avez vu la facilité avec
laquelle je suis rentré dans la Skybase. Bon bah voilà, fallait s'y attendre que ce soit pas non plus le pillage du siècle. Qu'est-ce que je vois jusqu'ici là? Il s'enfuit, mais c'est le Farmer Chicken. Le Farmer Chicken, c'est l'un des mobs qu'on récupère avec l'amulette du Hunter. Et du coup, si jamais je le tue, bim, 2700 XP pour le métier de farmer. C'est pas la quantité d'XP la plus incroyable que j'ai jamais reçue, mais la vérité c'est que ça met quand même plutôt pas mal. Je suis en train de me dire qu'aujourd'hui j'ai pas beaucoup upé mes métiers, donc je vais profiter de la nouvelle ferme avec le quintuple spawner pour essayer d'avancer un petit peu le métier de Hunter, surtout qu'à partir du niveau 12, on débloque le Cavern Hammer. C'est le marteau qui permet de fabriquer nous-mêmes des spawners et c'est très utile. Comme l'a dit Terrain plus tôt, il y a déjà énormément de joueurs qui sont assez haut level en métier de Hunter, mais néanmoins si jamais on arrive à faire partie des premiers à passer niveau 12, on a moyen de se faire pas mal de tunas. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait de revendre des spawners au market. Si vous voulez voir mon avancement du métier de Hunter, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et vous savez quoi, si jamais on dépasse les 50 000 likes... Ah ouais, vous abonnez aussi à moi. Hein. Purée, Fuse, t'es un enfoiré. J'ai acheté tes fausses têtes de creeper à 8000 $ unité. Purée. Bon les gars, promis, c'est la dernière fois que je fais ça. Ce qui fait que les têtes de creeper que j'ai mis en vente là, ces fausses têtes de creeper, c'est les seules têtes de mon double compte qui seront disponibles sur le serveur. Voilà, comme ça en théorie, on peut dire que ça garde à peu près sa valeur. Non? Bon bah... Bon d'ailleurs, il m'en reste plus que 4 en vente, donc ça c'est une bonne nouvelle. Au passage, sur le Fuse Shop, j'ai enfin mis à disposition les suites Empire Britannique si jamais ça vous intéresse. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. J'espère vraiment que celui-ci vous aura plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.